export que l'on vient de modifier. Donc à partir de là, normalement, notre partage NFS est censé être publié. D'ailleurs, on pourrait faire un showmount-e avec l'adresse IP donc, de mon serveur local sur lequel je suis connecté, qui est celle-ci. Et là, on peut voir export list donc pour l'adresse IP. On voit bien SRV partage NFS ainsi que l'adresse IP du premier réseau que j'ai utilisé et l'adresse IP du deuxième réseau que j'ai autorisé. Il y a une autre commande qui est particulièrement intéressante, c'est rpcinfo-p qui va nous permettre de voir, d'avoir des informations sur ce qui est en écoute au niveau RPC. Et là on va voir NFS sur le port 2049 en TCP en version 4. Et on peut voir aussi que le serveur est à l'écoute en UDP sur la version 3, toujours sur le port 2049. Et comme je le disais lors de la présentation théorique du protocole NFS, on retrouve le port mapper sur le port 111, donc qui est indépendant du NFS, mais qui est utilisé par certaines versions. Donc là, le partage NFS, il est prêt. Maintenant, je vais basculer sur ce que j'ai appelé mon client NFS, qui est une autre machine Debian 11, et on va tenter de se connecter à notre partage, pour voir si on arrive à y accéder. Donc dans le même esprit, pour pouvoir monter un partage NFS sur un client Linux, va falloir installer un paquet. Donc tout d'abord, on va mettre à jour le cache des paquets justement, et ensuite on va installer le paquet qui s'appelle nfs-common. Donc je l'ai déjà installé pour gagner un petit peu de temps. Maintenant, on va devoir monter le partage avec la commande habituelle mount. Donc avant cela, il faut qu'on crée un dossier qui servira de point de montage pour notre partage. Donc en l'occurrence, ce sera dans Média, Partage, NFS. Voilà. Une fois que le dossier est créé, bon moi il existe déjà, donc la commande renvoie une erreur, on va pouvoir monter notre partage. Alors pour monter le partage, ça donne la commande suivante. Donc cette commande, je vous l'explique, on fait un mount-t, et là on précise NFS 4 pour utiliser la version 4. Si on met NFS tout court, il va utiliser une ancienne version. Donc c'est une petite subtilité à connaître. Ensuite on met l'adresse IP du serveur NFS, 2 points, et le chemin vers le partage. Donc en l'occurrence, nous c'est /srv/partage NFS. On rajoute un espace et on met le chemin vers le point de montage, donc c'est-à-dire le dossier que l'on vient de créer juste avant. Et on envoie cette commande-là. Donc là, il ne me renvoie pas d'erreur, il ne me dit pas non plus que c'est bon. Donc si je fais un ls media partage NFS, ça fonctionne, mais le dossier visiblement est vide. Alors je vais créer un fichier dans ce partage que je vais nommer fichier.txt. Voilà, et si je liste de nouveau, on peut voir que mon fichier existe bien et qu'au niveau des droits, j'ai l'utilisateur nobody qui est en lecture-écriture et le groupe en lecture et les autres en lecture, ce qui correspond bien à mes droits 755. Ensuite, on va retourner sur le serveur NFS et si on liste le contenu du partage, logiquement, je devrais voir mon fichier. Voilà, effectivement, je vois bien mon fichier, il est vide, mais il est bien là. Alors, je rebascule sur mon client NFS. Il faut savoir que quand on monte un partage avec la commande mount, c'est monté temporairement. C'est-à-dire que si je redémarre mon client Linux, le partage ne sera pas monté automatiquement. Si on veut pouvoir le monter automatiquement, il faut ajouter la ligne dans le dossier, dans le fichier de configuration fstab, qui est chargé en fait à chaque démarrage de la machine. Donc pour ça, je vais commencer par démonter le partage, donc média partage NFS. Je vais modifier le fichier fstab, donc qui est dans etc. Et là, il faut ajouter une ligne, comme celle qui est à l'écran, où on va repréciser le chemin vers le partage, le point de montage et différentes options, notamment le protocole que l'on veut utiliser. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il suffit de faire un mount-a pour forcer le chargement du fichier fstab sans devoir redémarrer la machine pour tester. Et là, si je fais de nouveau un ls, on peut voir que j'accède bien à mon partage et donc que si je redémarre ma machine Linux, il sera monté automatiquement. Donc là, j'ai établi une connexion à mon partage. Je peux en profiter pour faire un petit nfs stat-m pour récolter quelques informations. Et là, on peut lire des informations assez intéressantes. Bon, déjà, on voit le point de montage, on voit la partie cible, donc mon serveur NFS.
On voit ici que c'est en lecture-écriture, et on voit verse égale 4.2. Donc là, on peut se dire déjà que la communication est établie grâce au NFS en version 4.2. Donc ce qui est plutôt intéressant comme information. Et on a ensuite la visibilité sur le protocole TCP, ainsi que la sécurité qui est en mode système et non pas en mode Kerberos, puisque si ce serait en mode Kerberos, il y aurait une valeur différente. Et là, on a donc l'adresse IP du client et l'adresse IP du serveur. Donc cette commande NFS-STAT est relativement pratique pour obtenir des informations précises sur la communication établie entre le serveur et le client NFS. D'ailleurs, puisque l'on est en train de parler des commandes intéressantes, on peut faire un netstat avec les options donc Petula. Donc ça, c'est un petit moyen mémotechnique, l'option Petula. Il y a une autre manière de la mémoriser, mais je ne vous le dirai pas, parce que c'est un peu vulgaire, et on va faire un filtre sur la partie NFS. Et donc là, on peut voir que j'ai une connexion établie avec donc 192.168.100.121, ce qui est mon serveur NFS, sur le port NFS, donc le port 2049, et moi forcément ma machine utilise un port aléatoire pour initier sa connexion. Donc voilà, c'était une dernière commande à connaître, et maintenant on va passer sur l'analyse de trame. Pour l'analyse de trame, on va se positionner sur le serveur NFS et l'on va installer un logiciel que l'on appelle TCP-dump, donc tout simplement avec un apt-get install TCP-dump. Ensuite, ce logiciel va nous permettre de capturer les flux réseau qui arrivent sur le serveur. Nous, on va faire un filtre. On va appliquer un filtre sur deux ports, le port 2049 et le port 111, puisqu'on a pu voir que le port 111 était utilisé par certaines versions du protocole NFS. Alors pour lancer une capture avec ce filtre, on fait tout simplement TCP-dump, port 2049, or port 111, c'est-à-dire port 2049 ou port 111. On lance la capture, donc là mon serveur il est à l'écoute. Donc ce que je vais faire, c'est rebasculer sur le client NFS et faire un LS pour créer de l'interaction et lister le contenu de mon partage. Et là on peut voir qu'il y a eu quelques échanges visiblement sur les deux ports sur lesquels j'ai fait mon filtre. Mais si on regarde un petit peu plus en détail les différentes lignes, vous verrez qu'à aucun moment il est question du port 111 et que c'est toujours le port NFS qui est utilisé du côté du serveur pour établir la connexion entre les deux machines. D'ailleurs, on aurait même pu s'amuser à relancer une capture avec seulement un fil sur le port 111 et on aurait vu qu'il ne se passe rien. Que TCP-dump ne capture aucune trame. D'ailleurs, je vais le faire en live avec vous. Voilà, je relance sur le port 111, je retourne sur ma machine client. Je peux même créer un fichier pour vraiment créer un maximum d'interaction. Et on va voir ici au niveau du serveur NFS que c'est resté vide. Il n'a capturé aucune trame, ce qui montre bien qu'il n'y a pas que le port 111 n'est pas utilisé lorsque l'on s'appuie sur le NFS en version 4. Pour finir cette démo, je vais basculer sur une machine Windows afin de vous expliquer comment monter un partage NFS sur Windows, en l'occurrence Windows 11. Me voici connecté sur une machine Windows 11 où je vais vous expliquer comment monter un partage NFS sur Windows. Donc sachez que c'est possible à la fois sur Windows Server mais aussi sur Windows 10 ou Windows 11 et que dans tous les cas il faut installer une fonctionnalité complémentaire puisque par défaut Windows n'est pas capable de monter un partage via NFS. Donc il faut installer une fonctionnalité facultative qui est malgré tout intégrée à Windows. Et pour cela, on va utiliser PowerShell ou alors l'interface graphique. Attention avec PowerShell, la commande n'est pas la même sous Windows Server et sous Windows Desktop, on va dire. Donc voici pour Windows 11 la commande. Donc une fois qu'on a saisi cette commande-là, il n'est pas nécessaire de redémarrer la machine client. C'est directement opérationnel. Et c'est plus rapide que d'aller faire des clics dans l'interface graphique. Ensuite, nous allons devoir monter le partage à l'aide de la commande mount. Et pour cela, je vais ouvrir une invite de commande. Alors, il faut savoir que mount correspond à un exécutable qui va nous permettre de monter le partage NFS. Mais mount est également un alias vers le commandlet new-ps drive
lorsque l'on est en PowerShell. Et forcément, les deux ne fonctionnent pas pareil au niveau des options. Donc si on utilise la commande mount avec la syntaxe de l'utilitaire dans la console PowerShell, forcément ça ne va pas fonctionner. Donc là, on va déjà se contenter de l'invite de commande. Alors pourquoi ne pas utiliser la commande PowerShell puisque l'on pourrait aussi utiliser new PS Drive directement? Je trouve qu'il y a des comportements un peu bizarres parfois quand on veut monter un partage NFS avec ce commandlet. Des comportements, j'ai même envie de dire un peu inexpliqués, des fois ça ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi, et après ça va marcher, et donc autant prendre mount, c'est, je trouve, beaucoup plus fiable. Donc dans mon invite de commande, je vais faire un mount, et là "-o" pour les options, je vais passer en mode anonyme, et je vais préciser, comme sous Linux tout à l'heure, le chemin vers mon partage en précisant d'abord l'adresse IP. Et ici je mets un espace N2 pour lui dire que ce partage là, il faut le monter avec la lettre N sur ma machine Windows. Donc je lance cette commande là, il me dit que N est désormais connecté. On va aller vérifier, voilà, tout de suite dans l'explorateur. Ici j'ai bien accès à mon partage NFS qui est sur Linux. Je retrouve bien mes deux fichiers que j'ai créés précédemment. Et si moi j'essaie de créer un fichier, on peut voir que ça fonctionne également. Alors pourquoi ça fonctionne ? Eh bien parce que j'ai fait une petite modification au niveau de ma machine Windows, puisque nativement j'aurais eu un accès refusé et un accès seulement en lecture seule sur ce partage. En fait, il faut agir au niveau du registre, donc à cet endroit, et il faut créer deux clés de registre, enfin deux valeurs que l'on va créer avec nouveau valeur dword 32 bits, une qui est Anonymous JID et une Anonymous UID. Ça doit vous rappeler ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la configuration du partage. Là, c'est le groupe ID et là, l'utilisateur ID. Et on reprend le même ID que celui qu'on a défini dans le fichier etc export de notre serveur NFS, en l'occurrence 65 534, qu'il faut bien préciser en valeur décimale comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, il faut redémarrer la machine, on remonte le partage, et on peut du coup écrire au sein du partage comme je viens de le faire ici. Alors j'ai utilisé mount pour monter mon partage NFS, mais j'aurais très bien pu le faire directement avec l'explorateur en faisant connecter un lecteur réseau, en mettant le chemin ici du coup en format UNC et en connectant le partage NFS de manière simple avec l'interface graphique. Et bien voilà, cette introduction au protocole NFS touche à sa fin. J'espère que les explications étaient claires, que vous avez bien compris ce qu'était le protocole NFS et que vous avez apprécié cette phase de démonstration beaucoup plus orientée Linux cette fois-ci, mais malgré tout avec une petite partie Windows, puisque ça peut toujours être utile de savoir monter un partage NFS sur une machine Windows, que ce soit du Windows Server ou du Windows 10, voire du Windows 11. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager un max cette vidéo, et puis on se retrouve rapidement pour un prochain tuto vidéo. Ciao!